Bonjour à tous, c'est Mitsu3D. Tu veux te faire des impressions multicouleurs sur une seule couche pour faire des petites plaques, des petits logos ou des petits pogs, n'importe quoi, avec un seul extrudeur. Reste avec moi, je te montre comment faire de la modélisation au tranchage qui est différent d'une pièce normale jusqu'à la manip sur ton imprimante. À tout de suite. Ok, donc on se retrouve logiciel de modélisation pour faire une petite pancarte de couleur. Donc j'ai tout simplement modélisé un rectangle et une écriture, donc bien sûr mon pseudo Mitsu en arrière-plan. Le plus important que je vais vous montrer maintenant, c'est les extrusions, comment les faire et pourquoi. Du coup, je commence par faire une extrusion. Alors il faut que je zoome pour le choper, voilà, de mon rectangle. Je vais extruder en négatif pour pouvoir creuser mon texte dans le corps et après pouvoir faire mon texte. Donc je vais le faire de moins 1 mm par exemple, je veux une plaque d'1 mm. Ok. Maintenant je vais sélectionner mon corps. Je fais une extrusion de moins 0,3 mm. Parce que je veux une première couche qui est épaisse, c'est le maximum qu'on puisse faire par exemple avec Cura. Donc là on est en coupé, donc je vais creuser ma plaque de la forme de mon lettrage. Ok, donc là si je cache mon esquisse, mon lettrage est bien creusé dans la plaque. Maintenant je vais faire l'inverse, je masque mon corps, je raffiche mon esquisse, je resélectionne mon lettrage, je refais une extrusion de moins 0,3 mm. Nouveau corps, ok. Donc, je ramasse mon esquisse pour que ce soit plus facile. On a actuellement le lettrage et la plaque. Finalement, ça va finir comme ça, donc avec le texte en couleur. Les enregistrements, donc, je vais enregistrer la première partie que je vais imprimer, donc ma première couleur. Donc là, j'ai sélectionné mes corps, je fais une exportation. Je suis en fichier 3DMF, je le mets sur le bureau et je vais l'appeler première partie pour le retrouver facilement sur l'imprimante. Je l'exporte, hop, il est fait. Maintenant je masque tous mes corps et je raffiche ma plaque. Oups, j'ai oublié un truc. Non, je vous dis une grosse bêtise, on sélectionne tous les corps, on fait déplacer, parce que bien entendu, cette surface-là va se retrouver contre le plateau. Donc je fais une rotation sur X ou sur Y comme vous voulez, de 180 degrés. Hop. Voilà, on va l'imprimer dans ce sens-là. Donc j'ai dit une bêtise. Je masque mon corps, Mitsu, donc en écrit à l'envers. Un export. Première partie. Si j'écris correctement, il devrait me dire que ça existe déjà. Oui, remplacer, oui, on est OK. Je masque mon lettrage, je raffiche mon corps, je refais un export, toujours en 3MF. Deuxième partie. Exporter. Donc, première, hop, deuxième, là. Maintenant, ça se passe dans Cura, on ouvre Cura. Je vais chercher donc ma première partie. Je la mets. Attention à ce moment-là, ne surtout pas les toucher à la main. Pour ne pas séparer les lettres, pour qu'ils les gardent comme un ensemble. Donc là, je les remets au centre de mon plateau. On est bon. En termes de paramètres, première couche à 0,3 mm parce que la couleur du lettrage, il n'y aura qu'une seule couche, donc pour qu'elle soit assez opaque, je la mets au maximum que ce soit possible pour avoir une qualité correcte, et puis derrière je mets des couches de finition à 0,2 comme j'ai l'habitude de faire. Donc ça c'est un paramètre que je juge important pour faire ce petit tuto. Les parois, je vous dirais, on s'en fout, c'est du 100%, le haut et le bas, on s'en fout. Remplissage, matériaux, vous gardez vos matériaux de base. D'ailleurs là je suis à 104%, faut... Bref, pour ce SLR, on s'en fout, je vais pas toucher mes paramètres pour mon autre filament. Vitesse, pas besoin, déplacement, refroidissement, support, voilà, l'adhérence au plateau. Mettez une jupe de 5 tours, ça vous permettra
pour le changement de couleur d'avoir une bonne purge juste avant la reprise d'impression et pas que la purge latérale du G-code de début. Donc on fait une première découpe. Hop, ma découpe elle est prête. J'ai 2 minutes, 20 cm. J'enregistre sur mon disque, mon bureau, première partie G-code. J'enregistre. Maintenant ça, je peux le supprimer et on va passer exactement la même chose avec ma deuxième partie. On la recentre avec les coordonnées. On touche pas aux paramètres. Je découpe. Donc là, je peux vous montrer que la première couche, le lettrage n'existe pas. On va imprimer autour du lettrage existant. On peut faire ça autant de fois qu'on veut avec autant de couleurs qu'on a besoin. Donc là, j'enregistre, on se retrouve sur l'imprimante. Voilà, allez, la partie sur l'imprimante. Alors, on va faire très simple. Chargez le filament de votre première couleur. J'ai laissé volontairement une grosse purge. Faites une grosse purge pour bien avoir la couleur que vous voulez dès le début. Derrière, tout simplement, vous lancez votre première impression. Arrière, impression, je l'ai renommé première partie. Je le lance, je mets une petite pause et je vous remonte le résultat dès que c'est fini d'imprimer. Il y en a pour 2 petites minutes. Et voilà, la fin de l'impression, donc un beau petit Mitsu à l'envers. Donc tac, je repousse mon plateau tout de suite pour relancer la chauffe de mon plateau. Il faut y penser tout de suite pour pas qu'il refroidisse, 58 degrés. Hop, je suis bon, j'ai perdu 2 degrés. On est bon, en même temps, je vais relancer ma buse à 210 degrés pour qu'elle reste chaude et que je puisse faire mon changement de filament. Bien penser, hop, enlever le trait de purge et bien entendu la petite jupe. Alors là, le plateau chaud, c'est un peu plus mou, mais ça part quand même très bien sans abîmer le lettrage. On est bon. Je fais mon changement de filament et je vous retrouve juste après. Alors, le filament est en place. Je continue à faire des extrusions de 10 mm pour bien avoir mon noir et pas de violet. Là, ça a l'air pas trop mal. Je vais pouvoir lancer l'impression, arrière impression, deuxième partie, confirmé. C'est parti. Hop, on enlève tout ce merdier. Et donc voilà le début de l'impression du noir. On voit que le noir va recontourner les parties déjà existantes. Je laisse finir l'impression et on se retrouve pour récupérer la pièce. Et voilà, la première couche est finie. Le contournement de la deuxième, c'était juste pour vous montrer l'incrustation de la première couleur dans du coup le deuxième STL qu'on a chargé pour faire générer un deuxième G-code. Et maintenant, on va tout simplement recouvrir couche de noir jusqu'à la hauteur demandée par rapport à la modélisation. J'avais dû mettre 1 mm. Voilà, l'impression est finie. Du coup, hop, fait péter la jupe et on va récupérer la pièce ensemble pour voir le résultat. Hop. Alors bon, j'ai des micro-manques, ça vient de ma rétraction et surtout du filament GST3D qui a des diamètres très inconstants. Mais bon, voilà, pour vous montrer un exemple qu'on peut obtenir très simplement, je pense sur un bon PEI, parce que bon, ça c'est, on va dire, un PEI pas très cher. On voit encore quelques marques à gauche, à droite, je sais pas si ça se verra en vidéo. Mais du coup, voilà, pour vous montrer comment on peut faire du multicolore sur une seule couche. J'aurais même pu faire une couleur par lettre, si je voulais 5 couleurs différentes, plus le noir. La seule différence qu'il faut noter si vous faites ça, c'est l'interférence de votre jupe avec les pièces déjà imprimées. Donc soit mettre une jupe avec un diamètre suffisant pour passer au-delà de la pièce déjà imprimée, soit il vous faudra enlever la jupe
et du coup potentiellement avoir un tout petit raté en début d'impression par rapport au trait de purge et au début de l'impression. Ça va dépendre de vos réglages machine. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile, que vous allez vous amuser avec, parce qu'il y a moyen de faire énormément de choses. Là, j'ai fait ça vite fait. C'était juste pour vous expliquer la façon de faire. Comme d'habitude, les commentaires, n'hésitez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et bonne journée à tous. Au revoir.